Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine. J'espère qu'au niveau de la luminosité ça va aller parce que j'ai une fenêtre qui est juste ici, donc j'ai pas trop le choix. J'avais envie de vous parler zéro déchet et de vous présenter dans ma cuisine quelles sont mes habitudes pour réduire ma consommation de déchets. Pour aménager le coin vaisselle, on a des ventouses qu'on a achetées à Ikea avec un crochet en métal. Elles tiennent vraiment très bien, elles sont vendues par lot de 2 et c'est parfait pour accrocher tout ce qu'on a besoin pour faire la vaisselle. Notamment la brosse à vaisselle, indispensable, avec la tête qui est changeable. On l'utilise pour laver tout ce qui est casserole, poêle, assiette. Quand même pas mal de choses. Ensuite, pour tout ce qui est bocaux ouverts, on a le petit goupillon, très pratique. Et pour nettoyer le reste, parce que la brosse c'est pas pratique dans les verres, on a une éponge lavable que j'ai fabriquée moi-même. C'est mon deuxième modèle, donc c'est une microfibre que j'avais depuis des années, et à l'intérieur j'ai mis des collants filets que j'ai découpés en petits bouts pour que ça puisse sécher rapidement, puisque l'inconvénient de l'éponge lavable c'est qu'il ne faut pas que le tissu à l'intérieur pourrisse. On peut acheter du tissu exprès, mais je voulais vraiment utiliser ce que j'ai à la maison. Et pour l'accrocher, c'était le bord de la microfibre en fait que j'ai réutilisé. Donc c'est mon deuxième essai, j'en avais fait précédemment mais elles n'étaient pas assez rembourrées et le rembourrage a tendance à tomber. Donc là j'ai fait une grosse éponge qui est pratique pour nettoyer les verres mais aussi pour passer un coup sur les plans de travail. Et je la mets régulièrement à laver, elle passe à la machine à 60 degrés. J'ai ce petit carré de microfibre pour essuyer le l'évier quand on a fait la vaisselle. C'est une microfibre que j'avais avant, que j'ai découpé en deux, puis que j'ai assemblé et j'ai mis pareil, une petite attache pour que ça soit pratique. Et il nous reste un tawashi ici, puisque avant les éponges lavables on était au tawashi, mais moi j'étais pas trop satisfaite. Il en reste un néanmoins, puisque Alexandre, mon copain, les utilise de temps en temps pour le plan de travail ou pour l'évier. Mais je pense que notre préférence va vraiment à l'éponge lavable, qui est quand même plus pratique et plus souple. Celui-ci il est fait avec des chaussettes. Pour laver la vaisselle, j'ai un pain vaisselle de la recette, c'est pouce-pouce, que j'ai mis dans un bocal en verre comme ça. C'est un bocal de houmous ou de pâté, je sais plus, mais il vaut mieux avoir des bords qui soient assez bas pour que la brosse puisse facilement prendre le produit. Et on a également ce petit pouce-pouce, je sais jamais les noms, en plastique. On l'avait acheté dans le magasin Day by Day quand on prenait notre savon liquide en vrac. Là actuellement c'est un reste de savon pour les mains. Ça nous arrive des fois d'acheter un liquide vaisselle au supermarché et de le vider à l'intérieur parce que c'est juste plus pratique pour l'utiliser. Et également quand on achète en vrac, pour le moment on reste pas sur un même produit, on change un petit peu. En dessous l'évier, c'est la partie ménage et j'ai quelques petites choses à vous montrer. Pour faire le ménage, j'ai des sprays en verre comme ceci. Donc ça c'est le nettoyant avec le vinaigre blanc et l'eau. C'est très pratique comme format pour faire le ménage. C'était un lot de 3 que j'avais pris sur Amazon et j'en ai un avec uniquement de l'eau, c'est notamment pratique pour les plantes. Et j'ai un troisième où il n'y a pas d'étiquette dessus, il me sert notamment quand je fais le mélange de percarbonate et d'eau chaude pour nettoyer les joints de la douche. Avant j'avais des sprays en plastique, sauf que quand on met de l'eau chaude à l'intérieur ça déforme le plastique, c'était vraiment pas pratique. Donc c'est pas éthique de les acheter sur Amazon, mais à ce moment là je les trouvais que là au prix où c'était, puisque j'avais un petit budget. Mais je pense que maintenant vous pouvez en trouver dans des magasins beaucoup plus éthiques. Il y en a un petit peu partout maintenant et c'est vraiment un format qui est très pratique pour mettre les produits d'entretien. On a ces petits pots, ces petits seaux qu'on achète à Day by Day pour le bicarbonate que l'on prend en vrac. Le seau il était disponible là-bas et c'est très pratique pour transporter dans la maison quand on fait le ménage. Et petite astuce pratique, à l'intérieur on a une petite cuillère comme ça. Peut-être que vous connaissez, c'est quand vous achetez du bicarbonate au supermarché, il y a certains sachets où il y a une cuillère à l'intérieur. Et j'avoue que c'est un côté pratique dans le petit seau comme ça, c'est parfait. Et on a également le seau pour le percarbonate que l'on prend également en vrac. Donc voilà, ça prend pas de place, c'est très pratique, on peut mettre des grosses quantités. Il n'y a que le vinaigre blanc que l'on n'achète pas en vrac, on pourrait le prendre en bidon de 5 litres, mais on a un problème de place dans l'appartement. On a des choses que l'on peut même mettre dans les placards, donc voilà, on fait un petit peu comme on peut.
Et on va pas tout le temps non plus au magasin vrac. Je peux par exemple vous montrer ma lessive. En ce moment elle est pas zéro déchet. Des fois on l'achète en vrac à la Biocoop ou à Day by Day. Mais il y a d'autres fois où on la prend au supermarché parce que juste c'est plus pratique. Et donc on utilise en ce moment celle de la Rainette à l'aloe vera écolabel et c'est un format recharge. Donc il y a 70% d'emballage en moins par rapport au flacon. On a également de l'acide citrique que l'on prend également en pot comme ça et un autre nettoyant mais qui ne me vient plus en tête que l'on stocke dans les toilettes parce qu'on n'a pas beaucoup de place. À côté de l'évier, on a un caisson en bois qu'on a fait pour mettre par-dessus les plaques électriques qu'on n'utilise pas. Et dessus on a les bocaux avec les essuie-tout lavables. Donc c'est des bocaux de cornichons qu'on a réutilisés et j'ai écrit avec la Cricut essuie-tout. Donc je les ai fait, il y a des vidéos sur ma chaîne, je les ai fait avec des vieilles serviettes et des draps qui ne servaient plus. Je les ai fait au format carré, un peu comme un sopalin. Donc voilà, bon, ils sont tout pliés, mais bon, c'est un essuie-tout classique. Et il y a mes anciens qui sont un petit peu moins jolis. Je me suis fait la main en couture, j'ai commencé par ça. Donc le bocal, normalement, il est rempli. Là, on arrive un petit peu à la fin. Les essuie-tout, on les utilise notamment quand on mange. C'est un peu nos serviettes de table. Mais aussi s'il y a une tâche, quelque chose que l'on veut essuyer. Pour nettoyer les champignons, notamment les légumes, on s'en sert. Voilà, ça remplace vraiment le sopalin. Et il y a le deuxième bocal du coup ici où c'est marqué à laver et d'ailleurs il est plein. Il faut que je fasse une machine à 60 bientôt parce qu'après on les passe à 60. Et on met également dans ce bocal les mouchoirs puisque c'est pas dans la cuisine mais on a des mouchoirs en tissu quand on est à la maison et donc on les met également dans ce bocal et après ça passe à 60 avec les tapis de bain, les torchons, etc. Et vous avez dû voir un rouleau de sopalin qui est ici. Mais pourquoi ? En fait on l'utilise pour tout ce qui est huile, pour éponger l'huile des frites, quand on fait une friture, etc. On essayait d'utiliser un essuie-tout pour ça, mais après il était quand même plein d'huile, même après passage à la machine à laver. On avait également gardé un torchon spécifiquement pour ça, mais mon copain Alexandre était pas trop satisfait par cette méthode là et comme on vit à deux et qu'on partage la cuisine, il aime beaucoup ça aussi et comme ça lui convenait pas, on est repassé au sopalin mais uniquement pour tout ce qui est huile. Donc on l'utilise pas du tout pour essuyer une tâche, c'est vraiment pour tout ce qui va être éponger l'huile du chorizo, des frites ou autre. Donc on s'en sert de façon assez occasionnelle mais ça lui correspondait mieux et donc il y a ça aussi, on vit pas toujours tout seul et donc il faut s'adapter en fait aux personnes qui vivent avec nous. Dans mes placards, il y a des bocaux pour ce que l'on peut acheter en vrac ou en grosse quantité. Là par exemple c'est des graines de pavot dans un sachet à la Biocoop que j'ai il y a plusieurs années et c'est quand même vachement pratique de les avoir dans un bocal que dans le sachet. Mais quand on achète la semoule en vrac par exemple, on a des bocaux comme ça de toutes sortes. Donc soit on a des bocaux que l'on a achetés, soit on a les bocaux que l'on récupère de ratatouille, d'haricots verts, de tout n'importe quoi. On garde les bocaux qui nous semblent les mieux. Et moi j'ai écrit dessus avec la Cricut, par exemple là, sucre complet. On n'achète pas toujours en vrac, loin de là, hein, on n'est pas zéro déchet. Mais on fait un maximum d'efforts et on essaye d'avoir une organisation optimale pour la conservation des denrées que l'on achète en vrac. Ici on a le bocal par exemple de farine, mais ça nous arrive aussi d'acheter la farine au supermarché. En ce moment ça nous arrive plus que d'acheter la farine en vrac. Voilà, on est dans une démarche de réduction des déchets, on veut avoir une consommation responsable, mais selon la vie que l'on mène, on ne va pas toujours faire nos courses dans un magasin de vrac, mais on essaye de faire des efforts tous les jours. Également pour l'huile à pizza, on a pris ce petit flacon en verre parce qu'on fait notre huile à pizza nous-mêmes, ce qui évite de racheter des flacons à chaque fois même si ça dure une éternité. Pour conserver les aliments également, pour manger à l'extérieur, on utilise des boîtes hermétiques mais en verre. Pendant des années j'en avais en plastique, le problème c'est que ça passe pas très bien au micro-ondes, ça a tendance à fondre un petit peu, le plastique se détache et c'est également compliqué à laver, notamment quand il y a quelque chose de gras à l'intérieur.
Donc on a les boîtes comme ça en verre, elles viennent de chez Leclerc, il y en a en taille différente. Là c'est du verre mais le couvercle est en plastique, c'est le petit inconvénient, mais c'est bien hermétique et l'avantage en fait quand on est au travail c'est qu'il y a le petit trou ici et ça évite d'en mettre partout dans le micro-ondes parce que au travail il n'y a pas toujours la cloche pour protéger son plat, puis ça a un côté pratique. Voilà, c'est du plastique mais c'est pratique et le reste est en verre donc ça se nettoie vraiment très bien et si on veut on peut enlever le couvercle et ne pas le passer au micro-ondes, mais en tout cas on avait ça et donc on en a racheté parce qu'on trouve ça très pratique. Sinon pour conserver d'autres choses à la maison, notamment dans le réfrigérateur, une moitié d'avocat, d'oignons, j'ai acheté des petits tupperwares comme ça en verre avec un couvercle encore en plastique, mais il est hyper hermétique. C'est des boîtes qui passent aussi bien au four, sans le plastique bien sûr, qu'au congélateur. Et c'est top quand on a des plats à congeler ou quand on a des choses que l'on veut garder dans le frigo comme je vous ai cité. Elles sont vraiment très bien, c'est fabriqué en France et je les trouve à Stocomanie. Il y en a toujours, il y en a depuis des années, je pense que c'est un truc assez permanent. J'en ai acheté sous différents formats. Il y a un format un petit peu plus grand que la lunch et il y a le gros format quand on fait par exemple une tartiflette. C'est pratique de pouvoir mettre le couvercle par dessus et de stocker au frigo. Pour le stockage on a également le bivwrap, mais celui-ci fait franchement la tête. Il faudrait que je refasse fondre de la cire dessus, mais j'ai du mal à trouver de la cire en vrac. Et ou alors il faut que je passe commande, mais j'ai pas pris le temps de le faire. Donc on utilisait les bivwrap comme ça, donc c'est des tissus enveloppés de cire pour le rendre imperméable et conserver les aliments, notamment au frigo. Quand par exemple on avait une moitié de concombre, on pouvait l'envelopper dedans et c'est très pratique. Pour les oignons également. Mais voilà, ça a une durée de vie limitée, il faut refaire fondre de la cire de temps en temps. Et sinon on a les petites charlottes, c'est devenu un indispensable, les recouvre-plats. Donc on a celle-ci pour les bols. J'avais notamment mis dernièrement de la mayonnaise dans un bol, j'ai recouvert et ça a tenu toute la nuit sans problème. Et on a la grande, l'indispensable, qui passe également sur des plats rectangulaires, sur les saladiers. C'est vraiment très pratique pour conserver et mettre au réfrigérateur. On n'en a que deux. C'est pas mal, mais c'est vrai qu'une de plus comme ça pourrait être bien pour bien conserver les aliments. Entre les charlottes, les bivwrap et les boîtes en verre, je pense qu'il y a de quoi faire. On a essayé d'éviter le maximum de plastique dans la cuisine, notamment dans les ustensiles que l'on va utiliser pour cuisiner. On a privilégié le bois et le métal. Il y a quelques trucs qui sont en plastique, mais il y a pas vraiment le choix. C'est les marises. Je pense que les marises en bois ça n'existe pas, ça doit pas être performant, mais le silicone c'est quand même hyper pratique pour éviter le gaspillage et bien racler les plats. Donc on a une comme ça avec un manche en métal et le bout en silicone, et on en a une en plastique mais elle était vendue avec notre robot Kenwood que l'on a. Sinon on a des spatules en métal, les cuillères en bois, on a un petit truc en plastique, c'est le chinois tout petit que j'avais depuis des années, mais on essaie vraiment de privilégier des matériaux qui vont durer dans le temps et donc des ustensiles avec du métal. Pour ce qui est poêle, casserole, on a aussi privilégié des matériaux qui vont durer dans le temps. Donc on a quand même deux poêles avec un revêtement anti-adhésif parce que par exemple faire une omelette c'est quand même plus pratique. Mais sinon on a ce genre de poêles qui sont de chez Ikea en inox. C'est très pratique, en plus on peut utiliser une spatule en métal à l'intérieur, ça risque pas de rayer. Il faut juste, je pense, avoir du vinaigre blanc chez soi puisque forcément ça va beaucoup plus accrocher dans une poêle comme ça. Et après on met de l'eau chaude, du vinaigre, on laisse un petit peu tremper et ça va se découler tout simplement. Donc c'est juste une autre manière de faire la vaisselle, mais j'en suis vraiment satisfaite. Et on a deux casseroles comme ça. Ce qu'on a à la maison qui n'est pas zéro déchet, c'est le papier cuisson. On l'utilise notamment pour tout ce qui est frites au four. On a un tapis réutilisable, mais on l'utilise pas pour tout. Tout simplement parce que en fait on a une petite cuisine qui est pas hyper agréable, facile à utiliser. Et on a un évier qui est tout petit et donc ça fait forcément beaucoup de vaisselle à faire. On n'a pas de lave-vaisselle donc on n'a pas envie d'avoir le tapis à laver, etc. Donc je pense que c'est plus pour le côté pratique qu'on a avec le papier sulfurisé. Pour la pâtisserie j'ai quand même ce tapis réutilisable qui se lave, qui est très très bien.
Il y a les sacs à vrac, donc qui sont comme ceci. En fait je les avais achetés quand j'étais étudiante il y a quelques temps. Je les avais pris sur Amazon parce que c'était pas cher et que j'avais un tout petit budget. On peut pas toujours faire les meilleurs choix. Des fois voilà, le fait qu'on ait un petit budget complique un petit peu les choses, et surtout je voulais des sacs qui soient transparents pour qu'on puisse voir facilement, que le vendeur puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur, et je voulais aussi qu'il y ait le poids du sac marqué dessus. J'ai fait cet achat en toute conscience après avoir fait plusieurs fois mes courses dans le magasin de vrac où je vais d'habitude, et je trouve ça vraiment pratique d'avoir le poids sur l'étiquette. C'est un retour qu'on nous fait régulièrement au magasin, on nous dit que nos sacs sont très bien puisqu'ils sont faciles à ouvrir avec le petit système comme ça qui a le poids, et qui sont transparents, donc ils sont pas des plus éthiques, mais il y en avait plein de différentes tailles, et je m'en sers également en filet de lavage dans la machine à laver pour laver mes culottes menstruelles. On a également dans ce tiroir des sachets craft que l'on garde quand on achète notamment des champignons, des carottes des sables qui sont pas pratiques à mettre à l'intérieur. On prend les petits sachets et on les garde. On les utilisait aussi pour le compost avant que le compost se ferme pendant le confinement, et c'est vrai que depuis on n'a pas repris, c'est pas bien, mais on mettait nos déchets organiques à l'intérieur et après on allait le mettre dans les points de compost qui sont dans les quartiers. Et pour finir, il y a ce sac à pain que j'ai fait moi-même. Il y a une vidéo, un petit vlog couture où j'avais fait un sac à pain qui nous sert quand on va le chercher à la boulangerie, mais également pour conserver le pain à la maison, et ça conserve vraiment très bien. Enfin, on peut faire la même chose en enveloppant dans un torchon, mais le fait d'avoir le sac qui se ferme, je trouve ça très pratique. Ça arrive régulièrement qu'on aille à la boulangerie et qu'on n'emmène pas le sac parce que c'était pas prévu, mais en tout cas voilà, il y en a un à la maison et il sert au moins à conserver le pain. Moi j'ai un thermos que j'utilise au travail, notamment en hiver. C'est un thermos où je mets le thé et il garde très bien. Et on a également nos gourdes, c'est des gourdes qui font également thermos. Donc on avait celle-ci, celle d'Alexandre et la mienne en rose. Voilà, on les range ici. Les gourdes, un indispensable du zéro déchet quand on part faire une petite balade au travail, même des fois moi à la maison pour boire plus je remplis ma gourde et j'essaye de me fixer comme objectif de boire 2 gourdes. On a également ici une bouteille en verre puisque on boit l'eau du robinet, on n'a pas de bouteille en plastique, donc quand on veut mettre notamment de l'eau au frais, on utilise les bouteilles en verre comme ça qui sont très pratiques. Et on a également une carafe en verre de chez Ikea. La carafe toute bête, hyper pratique pour mettre de l'eau du robinet. On ne traite pas l'eau avec des perles en céramique ou de charbon. L'eau à Rennes n'a pas de mauvais goût en tout cas. Et on essaye de mettre l'eau dans la carafe et de la faire reposer plusieurs heures. Mais ça arrive également qu'on se serve directement au robinet et ça, je sais que c'est pas le mieux à faire. On a les traditionnelles pailles en inox que l'on a acheté. C'était un des premiers trucs qu'on a dû acheter zéro déchet je pense. La paille c'est pas indispensable, mais on aime bien quand on fait des mojitos notamment utiliser des pailles. On utilise également ces pailles quand on utilise ces verres-ci. En fait je trouve qu'il y avait beaucoup de verres comme ça qui étaient vendus dans les magasins il y a quelques temps. C'est peut-être encore le cas en plastique. T'as ta paille et tu peux te faire des smoothies, tu peux boire un petit peu tout ce que tu veux, mais c'est dans des contenants en plastique. Et un jour on a découvert ces contenants là, du bruit dans la cuisine, il y avait des sachets de thé à l'intérieur, c'était pour faire du thé froid l'été. C'est du verre, en plus c'est du verre recyclé, il y a juste le couvercle qui est en plastique. Et il y a un petit joint pour que ça soit bien hermétique et que ça ne coule pas. Donc voilà, c'est une bonne contenance. Et il y a un petit trou pour mettre une paille. Et donc là, tout l'intérêt de la paille en inox. Et voilà, on a la version zéro déchet de ce que l'on peut trouver dans les magasins pas chers avec du verre et du métal. Ils sont un petit peu difficiles à trouver, on voulait les offrir en cadeau et il n'y en a pas tout le temps. Mais chez Casa, je sais qu'ils en font et ils sont de temps en temps sur leur site, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Pour faire le café de façon zéro déchet, on a une cafetière à piston, elle vient de chez Ikea, elle est en verre, c'est hyper pratique. Moi je bois pas de café mais ça peut aussi fonctionner pour le thé. Donc voilà, c'est vraiment indispensable. Au poignet du meuble, on met nos sachets de thé lavables. Une fois qu'on les a lavés, qu'on les a détachés au percarbonate pour qu'ils retrouvent leur blancheur, on les stocke ici parce qu'on sait pas trop où les mettre, on manque un petit peu de place. Donc on n'achète pas que du thé en vrac, on a aussi du thé en sachet, mais quand on prend du thé en vrac, on a opté pour les sachets à la place des boules pour que le thé ait plus de place et que ça dégage plus d'arômes.
Pour remplacer les cure-dents qui servent notamment à l'apéro pour les olives, le fromage, etc. on a investi dans des petits pics en métal et c'est vraiment très pratique, ça, voilà, c'est réutilisable, ça se lave facilement et sur ceux qu'on avait achetés, je sais plus où on les avait achetés mais en fait il y a des différents, il y a des petits ronds comme ça et comme ça pour pouvoir se repérer. C'est comme les pailles, pas forcément le truc le plus indispensable mais quand on fait des apéros dînatoires c'est quand même bien pratique d'avoir des petits pics. Pour terminer, je voulais vous montrer le poivrier. Voilà, il vient de chez Ikea, il est en verre, il est très pratique au niveau du poivre puisqu'on essaye d'acheter du poivre en vrac ou alors en format recharge. On consomme beaucoup de poivre et ça faisait beaucoup de plastique à jeter à chaque fois. Et on a pareil la salière, on achète du gros sel que l'on met dans un petit bocal quand on cuisine et dans la salière. Enfin c'est un moulin à poivre je pense et on a mis le sel à l'intérieur pour le moudre mais c'est pas ce qui marche le mieux. Je dirais que c'est un petit peu à revoir. On est sur la bonne voie mais c'est pas tout à fait... je pense qu'il faudrait qu'on investisse et qu'on mette un peu plus cher. Mais c'est pratique d'acheter du gros sel qui sert pour la cuisine et qu'on a juste à moudre pour saler les plats. Je pense que j'ai fait globalement le tour de ma cuisine et des petites habitudes que l'on a mis en place pour réduire nos déchets. Mais vous voyez bien que ma cuisine est loin d'être zéro déchet. On a essayé d'investir dans des matériaux qui sont durables, de changer des petites habitudes comme l'essuie-tout lavable, les sachets de thé lavables, la brosse, avoir une cafetière à piston pour éviter les filtres, des petites choses que l'on change au quotidien. Mais on consomme quand même beaucoup de déchets, notamment dans notre alimentation. On ne fonctionne pas toujours avec le vrac, on a un petit peu de mal à instaurer une vraie routine, mais ça va venir. On cherche pas à être parfait, on cherche pas à être zéro déchet, c'est ça qui est un petit peu embêtant avec ce terme qui s'appelle zéro déchet. Moi j'essaye de réduire mes déchets, d'avoir une consommation responsable. Quand je fais un achat avec du plastique, je sais quelles sont les conséquences derrière. C'est pas comme d'autres personnes qui continuent d'être dans la surconsommation et qui se posent aucune question. Moi les questions je me les pose, je sais quel est l'impact sur la planète, en tout cas j'en ai une bonne idée. Et j'essaye de m'améliorer chaque jour, même si je suis loin du zéro déchet et je pense que je l'atteindrai jamais. C'est une vidéo peut-être un petit peu brouillon, je l'ai pas trop travaillé avant, je vous ai fait un petit tour comme ça pour vous montrer un petit peu tout ce que j'avais mis en place dans ma cuisine zéro déchet, ce que j'ai adopté. Il y a des choses que j'ai pu tester qui n'ont pas marché comme l'essuie-tout lavable pour l'huile, ça n'a pas fonctionné donc on est repassé à l'essuie-tout jetable, comme le tawashi qui nous a pas totalement... satisfait mais voilà, on fait notre petit chemin, on continue, on a des bocaux pour les pâtes qu'on achète en vrac, il y a des bocaux qu'on achète, il y a des bocaux qu'on récupère, qu'on recycle, on essaye de s'améliorer chaque jour. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos habitudes zéro déchet dans la cuisine et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.